promotion des PME, 83 milliards de francs CFA annoncés par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Félix Anoblé. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis nous parlerons d'emploi jeune. Un atelier de formation sur les offres et services de l'agence emploi jeune s'est tenu récemment à Abidjan. Objectif étant de renforcer les capacités du personnel intervenant dans le dispositif. Et puis au Togo, bilan positif pour le Fonds de solidarité africain. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, et ravi de vous retrouver pour cette édition du journal. Comme annoncé dans les titres, l'agence ivoirienne de presse AIP a reçu dans le cadre de sa tribune le secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Félix Anoblé. Au centre de cette rencontre, PME et développement économique et social en Côte d'Ivoire, enjeux et perspectives, un fonds de 83 milliards de francs CFA annoncé pour le soutien des PME. Le reportage avec Fulgence Canon et Lignon Gilbert. Bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. 83 milliards de francs CFA ont été dégagés par le gouvernement ivoirien pour la promotion des micro-entreprises. L'annonce a été faite par le secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Anoblé Miezan Félix. Cette action permettra l'amélioration des financements pour les PME et leur renforcement de capacités. Vous dire aux PME, c'est peut-être pas facile, mais vous ne devez pas mourir. Vous devez toujours renaître de vos difficultés. Donc, ça, c'est l'image. Et le programme Phoenix donc, est un programme large dans lequel nous retrouvons l'ensemble des mesures qui doivent nous permettre de conduire la politique de promotion des pays. C'est un programme du gouvernement conçu par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, depuis sa prise de pouvoir. Je ne suis que le metteur en œuvre de cette politique gouvernementale. Les PME représentant 19% du PIB et 23% de l'emploi. Les jeunes n'ont pas été oubliés par le gouvernement. Avec ses partenaires, le gouvernement prévoit un fonds de garantie de 20 milliards, ainsi que le fonds de l'innovation de 20 milliards également, pour les accompagner au niveau des financements et de l'encadrement. Quant à l'entrepreneuriat féminin, il fait l'objet d'un regard particulier. Dans le cadre du programme Phoenix, un fonds de 5 milliards a été acquis auprès d'une banque de la place et est déjà disponible pour accompagner les braves femmes entreprenantes. Anoblé Miezan Félix a par ailleurs indiqué la mise en place des incubateurs, instituer une politique de culture entrepreneuriale à travers la formation, ainsi que la création d'une direction d'encadrement des PME au niveau national, dans les collectivités en particulier. Comme perspective, son département compte entre autres mettre en place l'Observatoire des petites et moyennes entreprises, la création d'une plateforme d'identification des PME et la signature de partenariat avec le Centre national de recherche agronomique, en abrégé CNRA. L'invité du jour s'est prêté à la tradition à travers la signature du livre d'or et la remise d'un présent par la direction générale de l'AIP. Il s'est tenu ce jeudi à Abidjan un atelier de formation des points focaux sur les offres et services de l'agence emploi jeune en Côte d'Ivoire. L'objectif étant de renforcer les capacités du personnel intervenant dans le dispositif d'accompagnement du demandeur d'emploi afin de favoriser une meilleure prise en charge des demandeurs sur les offres et services de l'agence. Le reportage avec Richard Akeke. Un atelier de renforcement de capacité des points focaux sur les offres de services a été initié par le ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'emploi des jeunes en vue de faciliter l'insertion professionnelle dans le cadre du programme social du gouvernement PSGouv. Objectif étant de former les administrateurs sur les offres de services de l'agence emploi jeune, notamment l'emploi salarié et l'emploi indépendant. Cet atelier a plusieurs enjeux. Il s'agit essentiellement, comme ça a été dit, d'une meilleure prise en main de la problématique de l'emploi des jeunes dans notre pays. Conformément aux orientations données par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et sous l'autorité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, un plan social du gouvernement a été élaboré. Et ce plan social, dans son axe 4, priorise l'insertion des jeunes, avec pour objectif, sur les 2 prochaines années, 500 000 jeunes
à insérer. Il est question pour nous de pouvoir déployer l'ensemble de nos services, mais les territoires occupent un rôle très important. Donc pour nous, dans l'ensemble des services et par rapport aux objectifs que nous devons atteindre cette année, nous voulons bien composer avec les représentants en région et les mairies, les structures décentralisées ont un rôle important à jouer dans ce dispositif et dans le déploiement de nos différents services afin de jouer sur la proximité, d'être plus proche de nos jeunes, d'être plus proche des services que nous dédions aux jeunes. D'où cet atelier pour renforcer des acteurs, des points focaux pour pouvoir relayer les informations et réaliser les offres de services de l'agence Emploi Jeunes. Pour l'administrateur de l'agence Emploi Jeunes, il s'agit de former du personnel intervenant dans le dispositif d'accompagnement du demandeur d'emploi et de faire en sorte que le jeune, là où qu'il soit et quelle que soit sa fonction, ait accès à l'information, aux meilleurs outils et puisse mener des actions pour bénéficier des offres. 350 participants sont attendus tout le long de cet atelier de formation qui se tiendra à Abidjan. Rendons-nous à présent à Ouangolodougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, dans son élan de société citoyenne, a offert une cantine scolaire d'une capacité de 120 places assises et un bâtiment de 3 classes au village de Torla. Le commentaire avec Corona Sekongo. 2 infrastructures offertes par la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, à la région du Tchologo. Ici à Ouangolodougou, c'est une cantine scolaire qui est inaugurée par Draman Koulibaly, directeur général de la LONASI et le président du conseil régional du Tchologo, le ministre des Affaires présidentielles Téné Brahima Ouattara. La cantine a une capacité de 120 places assises. Elle s'inscrit dans le programme du ministère en charge de l'éducation nationale, un programme qui compte aujourd'hui 5688 cantines dans les établissements primaires, publics et privés et permet à plus d'1 million de rationnaires de bénéficier de repas chauds chaque jour. Monsieur le président du conseil régional, la LONASI est heureuse d'apporter sa pierre à ce noble chantier. Cela conformément à sa mission, c'est-à-dire la recherche du bien-être de la population ivoirienne. En effet, en créant la LONASI en 1970, l'État a non seulement voulu organiser le secteur des jeux de hasard, mais il s'est surtout doté d'un outil de développement orienté vers les investissements à caractère social. Monsieur le président du conseil régional, mesdames et messieurs, cela fait donc 50 ans que école après école, maternité après maternité, centre de santé après centre de santé, la LONASI œuvre au bien-être des communautés. Après Ouangolodougou, cap a été mis sur le village de Torla. Ici, la LONASI a remis les clés d'un bâtiment de 3 salles de classe pour renforcer la capacité d'accueil de l'école primaire publique du village. Avec ses 2300 habitants, le village de Torla peut pousser un ouf de soulagement. La LONASI n'est pas à son premier investissement dans la région du Tchologo. Je pense que tous les départements du Tchologo ont bénéficié depuis plusieurs années des investissements de la LONASI. Je voudrais, au nom de la population éducative, avec à sa tête ici monsieur le proviseur du lycée Alassane Ouattara de Ouangolo, au nom des enseignants, bien entendu au nom des élèves qui sont les principaux bénéficiaires, remercier de façon sincère la LONASI avec son directeur général pour avoir porté cet acte hautement significatif et hautement important pour les enfants. La LONASI n'attend point s'arrêter en si bon chemin dans sa mission d'entreprise citoyenne. Elle a récemment porté sur les fonds baptismaux une fondation dotée d'un budget initial d'1 milliard de francs CFA pour renforcer ses actions sociales sur le terrain. Tout le personnel du lycée moderne Alassane Ouattara, merci à tous les organisateurs.
À Lomé, au Togo, le FSP, le Fonds de solidarité africain, tenait récemment sa 10e session ordinaire. Le FSP est une institution multilatérale de financement des projets d'investissement public et privé, d'où la présence de la session de Lomé des ministres des pays membres. Il ressort de la rencontre que le FSP a enregistré un total bilan de 66 milliards de francs CFA et dégagé un résultat net de 1 milliard de francs CFA suivant cet élément. Institution financière multilatérale créée il y a 40 ans et regroupant 14 États africains, le Fonds de solidarité africain FSA a pour mission essentielle d'œuvrer au développement économique de ses États membres en facilitant le financement des projets d'investissement tant dans le secteur public que privé et des activités de microfinance. À sa 10e session ordinaire de l'Assemblée générale tenant lieu du Conseil des ministres tenu à Lomé le 31 mai dernier, les échanges ont essentiellement porté sur les études et l'approbation des comptes de l'exercice 2018 de l'institution. Les ministres seront informés de cette situation financière, le niveau des actifs, le niveau des fonds propres, le résultat de l'exercice et certains soldes intermédiaires de gestion comme l'excédent brut d'exploitation et puis des ratios de performance comme le coefficient d'exploitation ou le taux d'encadrement du personnel. Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 font ressortir un total bilan de 66 milliards de francs CFA avec un résultat net à 2 milliards de francs CFA. Un résultat qui dénote de la performance du fonds et qui augure de nouvelles perspectives. Nous avons un personnel qualifié, nous avons une histoire qui est faite de hauts et de bas, mais plus de hauts que de bas. Nous avons une expérience avérée dans les métiers qui sont les nôtres. Les perspectives sont bonnes. Nous avons bénéficié l'année dernière d'une notation financière internationale AA+, avec perspectives stables. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de certification ISO 9001, version 2015. En début d'année, nous allons faire la certification proprement dite. Et puis après, nous allons recruter un cabinet d'expertise internationale parmi les Big Four, de façon à ce qu'il nous soit possible nous-mêmes de lever des fonds sur le marché euro, sur le marché dollar et destiner ça au financement des économies de nos États membres. Depuis 4 décennies, le Fonds de solidarité africain a été en mesure de mobiliser 1500 milliards de francs CFA à travers tous les instruments d'intervention que sont la garantie financière, le refinancement des prêts et la bonification de taux d'intérêt pour faciliter le financement de différents projets structurants. Avec l'adoption du plan d'expansion quinquennale 2016-2020, le fonds a connu un plus grand dynamisme. Au regard du dynamisme des activités du fonds, les États membres, lors de la 7e session de l'Assemblée générale tenue à Kigali, au Rwanda, le 24 juin 2016, ont pris des décisions courageuses pour renforcer notamment les capacités opérationnelles du fonds en le dotant de moyens nécessaires à la consolidation de ses fonds propres. Parmi ces décisions importantes, il me plaît de citer celle relative à la libération de la deuxième tranche du capital à hauteur de 30 milliards de francs CFA et à l'abondement supplémentaire du fonds spécial de bonification pour 7 milliards de francs CFA. La libération du capital, suivant le calendrier que nous nous sommes fixés, a été salutaire pour la mise en œuvre efficace du plan Expansion 2020. L'exercice 2018, qui vient de s'achever, marque la fin de la deuxième phase qui devrait se focaliser prioritairement sur la mobilisation des ressources internes en vue de donner plus d'élan à la première phase consacrée à la mobilisation générale.
Avec un capital de plus de 150 milliards de francs CFA, le Fonds de solidarité africain, dont le siège se trouve à Niamey au Niger, est la première institution de garantie à obtenir en 2011 l'agrément du CREP-MF. Sa vision est de s'affirmer comme une institution forte et innovante, partenaire privilégié des acteurs de développement économique, offrant des produits de garantie et de financement diversifiés, adaptés et compétitifs. 6 autres États sont en voie d'intégrer le Fonds de solidarité africain et les démarches se poursuivent auprès de la Commission de l'Union africaine pour que le FSA devienne une institution spécialisée de l'Union africaine aux côtés de la CEA, de la BAD et de l'agence du NEPAD. Et après le Togo, cette information bref et en images avant de refermer cette édition au Kenya, le gouvernement déboursera 10 millions de dollars, soit 1 milliard de shillings, dont la mise en place d'une écloserie marine dans le comité de Kawal. Cette installation s'étendra sur près de 10 hectares dans la ville portuaire de Shimoni. Elle devra permettre de fournir des alevins de qualité certifiés aux pisciculteurs dans le but de booster l'aquaculture marine dans le pays. Voilà donc qui met fin à cette édition. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent et à très bientôt.